Salut YouTube, me revoilà très vite. Non, ça c'est quelqu'un d'autre. Eh ben me revoilà en fait pour une nouvelle vidéo. Je me cale, je me place. Voilà. Je pense que cette vidéo en fait sera probablement en deux parties. On va parler de tout et n'importe quoi. Je vous le dis. En fait voilà, j'avais envie ce matin de pas avoir de thème précis et de discuter de tout simplement du 21e siècle. Comme vous avez pu le constater, on a changé de siècle il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, enfin, quoique 21 ans hein, quand même, hein, ça commence à faire. Bon, bon petit déj pour ceux qui sont au petit déj. Alors évidemment, comme vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment, c'est ridicule. Bon, en même temps, il existe des vidéos de gens qui dégustent des repas. Donc j'espère que ça ne vous dérangera pas que je boive mon café et que je m'allume une petite cigarette tout en discutant. Vous voyez, c'est juste tout simplement petit débat. Alors je vous rappelle déjà l'origine de la chaîne, KMVP, Karim Michel vous parle. Tiens, la télé vient de s'éteindre. Ah, c'est beau la technologie, on va en parler aussi de la technologie. Ah non, c'est manque de signal, d'accord, ok. La technologie, on va en parler aussi, la technologie au XXIe siècle. Karim Michel vous parle, bah, c'est moi-même, hein, chanté. Bah, si vous voulez, c'est une chaîne en fait qui traite un peu de tous les sujets sous un angle un peu différent. Ma vision, mon angle. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as d'extraordinaire, d'incroyable par rapport aux autres? C'est que bon, bah déjà, je ne suis pas tout jeune, hein, déjà pour commencer, même si vous ne voyez pas trop là à ma gueule, parce que j'ai une lumière. Finalement, j'ai de la chance. Hein. Je n'ai mis aucune lumière. Il n'y a aucune lumière spéciale dans la maison de ma mère, et c'est la lumière du jour tout simplement. Et puis bah ça va, ça me fait pas trop de rides. C'est cool, voilà. Bah, si vous voulez, c'est une chaîne. Je sais même pas comment la qualifier ma chaîne. C'est une chaîne où c'est le bordel en fait. On parle de tout, de rien, de choses qui n'ont pas d'impact, de choses qui ont énormément d'impact. Voilà. Bah, mon but, c'est un jour, si j'ai pas mal de followers, alors, quand je dis pas mal, hein, ça peut être une centaine ou un millier, pour moi, ça sera déjà bien. Je ne pense pas atteindre les 30K ou les 300K ou les 3, 3 millions. Quand vous voyez qu'un mec, bon, il y a du bon et du mauvais, mais qu'un mec comme Squeezie tourne à 15 millions, alors que le mec, il sort des threads de Reddit, des threads, comme on appelle ça, de Reddit, et il fait 5 millions de vues pour un thread. On ne sait même pas si le truc est vrai et faux. Alors parce que sur Reddit, ça poste dans tous les sens. En plus, c'est des trucs d'étrangers. Alors là, franchement, non. Ouais, bon, bref, c'est nul à chier, quoi, je vous le dis. Après, bon, Squeezie, il a bien géré sa chaîne. Il a très très bien géré. Bon, déjà, ça fait très longtemps qu'il est sur YouTube. On va dire c'est l'ado qui a réussi. Le mec, il a commencé à 15 ans. Vous voyez là, je me mets à parler de Squeezie, voilà, par exemple. Au début, je le suivais, puis après, je me suis désabonné parce que là, je me suis dit, c'est continuer à lui offrir des euros. Bon, le mec, il est millionnaire, hein. Avec le nombre de vues qu'il fait, il est millionnaire, hein. Il tourne des clips pour des musiques qu'on lui fait, qu'il paye. Ouais, on en parlera de ça aussi parce que bon, la production de musique électronique, je m'y connais pas mal parce que j'en ai fait pendant 10 ans. Donc voilà, donc je bois un petit coup. Je vais m'allumer une clope. Je pense que ça sera en deux parties, hein. On est déjà à 4 minutes. On va essayer de pas dépasser les 30 minutes maximum parce que je sais qu'au bout de 30 minutes, les gens ils commencent à en avoir ras le cul, ils s'endorment. Moi, vous voyez, des fois je mets des vidéos de mecs qui discutent, qui parlent pendant plus de 30 minutes pour m'endormir. Alors au début j'écoute, et puis en fait après je laisse mon esprit vaguer et vaquer à ses occupations intraspirituelles, on pourrait dire. Et puis ça m'endort, en fait, je m'endors, tout simplement. Alors le but, ça n'est pas de vous endormir, parce que, bah, quoique si vous voulez utiliser cette vidéo aussi pour vous endormir, moi je suis très content, ça vous aura servi à quelque chose, c'est très très bien. Euh, Chacun voit midi à sa porte, et donc il y en a qui vont l'utiliser pour telle chose, pour telle chose ou pour telle chose. Je m'allume une petite cigarette. Vous savez que moi je fume des roulés parce que j'ai pas assez d'argent. Puis même si j'avais assez d'argent, j'ai fumé des Marlboro fut une époque où c'est dégueulasse, hein. Je préfère en fait fumer une roulée que fumer une Marlboro. Bien qu'ils disent que dans les roulés il y a autant d'agents néfastes, nanani, nanana, voire même, ils ont dit que même dans les roulés il y en avait même un peu plus.
Personnellement, quand vous fumez une clope préparée d'un paquet de cigarettes et que vous fumez une roulée, excusez-moi, mais comment dire, les capteurs internes du corps, ils disent le contraire. Ça, il y a pas de souci, hein. Alors c'est vrai que je rigole pas énormément. Vous voyez, bon, en fait, si vous voulez, j'ai pas trop envie de rire ces derniers temps avec tout ce qui s'est passé dans ma vie personnelle. Voilà, je suis assez seul, voilà, je préfère le dire. J'ai peu de soutien, quelques-uns, mais très peu. Voilà. Bon. Bah, après tout, vaut mieux se retrouver seul à 46 ans, ce qui est mon âge, que se retrouver tout d'un coup seul à 65 ans. Parce que là, vous avez été habitué à être avec toujours du monde, du monde, du monde. Tout d'un coup, vous devenez vieux et vous vous retrouvez tout seul, ce qui est quasiment l'apanage de 80% des gens en France. Moi, je vais pas trop parler des autres pays. Les autres, pourtant, je connais bien, hein. J'ai fait de la musique électronique, j'étais en contact avec des gens du monde entier pendant plusieurs années. J'ai fait des shows de mix drum and bass sur une radio américaine pendant plus de 4 ans. J'ai eu des guest mix qui sont passés sur des radios anglaises et tout ça. Et bon, on peut pas parler. Faut parler de quelque chose qu'on connaît. Et donc, moi, je parle de mon pays, la France. Voilà. Même si j'ai une double origine, mon pays c'est la France, comme dirait l'autre. Donc, bah écoutez, donc la chaîne, en fait, elle correspond à quoi? Elle correspond à des, alors j'allais dire des débats. Pour débattre, il faudrait être plusieurs. Pour l'instant, je suis tout seul. La chaîne, elle correspond en fait à une analyse de la société, une analyse des choses, de tout et n'importe quoi, parce que en fait, j'ai un avis sur tout. Vous voyez, pour avoir un avis sur tout, bah, faut avoir un petit peu de connaissances. Voilà. Alors donc, comme j'ai passé énormément de temps à faire des recherches personnelles, et Internet permet, et effectivement aujourd'hui, c'est quand même un outil incroyable qui peut à la fois être exceptionnel dans le positif, comme horrible dans le négatif, comme vous le savez vous-même. Parce qu'Internet, en fait, finalement, ne filtre pas, très peu. La télévision filtre énormément et filtre de plus en plus. Dans le temps, il y avait beaucoup moins de filtres, hein. Moi, quand j'étais petit, c'était l'époque Thierry Leluron, Coluche, euh, Champs-Élysées, tout ça. On regardait ça avec ma mère, malheureusement décédée maintenant. Euh, c'était, franchement, c'était le délire sur le plateau. Les mecs, ils se permettaient des trucs, ça rigolait, le ton était léger, souvent un peu exagéré sous le ton de l'humour. Aujourd'hui, tout est, euh, tout est lourd, tout est pesant, tout est sujet à controverse, à polémique, à engueulade, à prise de tête. Bon, voilà. Bon, moi, j'aime bien les polémiques, mais il faut qu'elle ait un sens, que la polémique ait un sens. Si c'est une personne qui arrive et qui dit ah, vous avez tort, vous avez tort, vous avez tort, vous avez tort, bon, et qui ne vous explique même pas pourquoi vous avez tort, ou alors qui vous dit vous avez tort parce que vous avez dit ça. En fait, aujourd'hui, c'est on prend un mot, on l'extériorise d'un contexte, et ensuite on en fait une théorie. Voilà. Alors, bon, on va pas pisser loin avec ça, hein, je vous le dis, moi, hein. Donc, si vous voulez, cette chaîne, Karine Michel vous parle, correspond en fait à mon envie de délivrer ma parole à un plus grand nombre de gens. Alors, quoi de mieux que d'utiliser YouTube aujourd'hui pour le faire, puisque ça ne revient à rien. Et voilà, c'est vraiment un média très intéressant pour faire ce genre de choses. Si vous attendez de passer à la télé, vous allez pouvoir attendre longtemps, je pense. Parce que passe à la télé les gens qui vont lécher le cul des gens qui possèdent la télé. Je veux dire, je pense qu'il est très très rare qu'une personne complètement contestataire ou une personne qui ne va pas aller dans le sens des idées et de l'idéologie des patrons de chaîne ne passera pas sur cette chaîne. Vous voyez, comment on appelle ça? La censure. On le voit très bien avec BFM TV et CNews. Alors, si vous voulez, ces deux chaînes sont carrément, c'est une horreur. Encore BFM TV donne des informations, mais là, CNews, on a des plateaux de gens qui, en fait, débitent une idéologie, dans un consensus, on va dire, à 80% de gens qui sont mon cul ma chemise entre eux. Je sais pas si vous avez remarqué sur les plateaux de CNews, alors bon, je vous rappelle que CNews c'est Bolloré, hein, me semble-t-il, hein, je ne voudrais pas dire de conneries, du moins c'est un très grand patron français qui a acheté les médias, et je crois que c'est Bolloré, oui, et qui a Canal+, qui a racheté Canal+, vous avez vu, hein, depuis Canal+, moi j'ai connu Canal+, quand j'étais jeune, et oui, oui, j'ai connu Canal+ quand j'étais très très jeune, ce qui m'a fait découvrir parfois des choses peut-être pas tout à fait catholiques. Euh, donc, à cette époque-là, si vous voulez, il y avait un éventail possible de découvertes sur cette chaîne.
Depuis que ça a été repris par Bolloré, vous avez bien vu, hein, ils ont assassiné tout ce qui pouvait être contestataire. Il n'y a plus que Groland. Et encore, Groland, je suis même pas certain, ils font des émissions de 10 minutes par semaine. Alors bon, on les retrouve sur YouTube. Et encore, Groland, c'est quand même une grosse mascarade, quoi. C'est des gens qui se prenaient pas au sérieux au départ. Et maintenant, c'est eux qui finalement représentent la contestation à la télévision. Bon, les Guignols, on leur a coupé la tête, hein. On leur a dit non, non, on veut plus de ça, c'est plus possible, c'est trop dangereux, voilà, quoi. Donc Bolloré, je vous rappelle que lorsque Nicolas Sarkozy a été, ouais, je vais pas arrêter d'allumer ma clope puisqu'elle s'éteint au fur et à mesure, désolé. Je vous rappelle que lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, la première chose qu'il a fait le lendemain, c'est de partir en croisière sur le yacht à Bolloré. Et oui, il a fait un week-end, je sais plus exactement, sur le yacht à Bolloré. Donc aujourd'hui, quand vous avez un mec qui s'appelle Bolloré et qui possède une chaîne et qui est un grand ami de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas besoin d'avoir 150 de QI, ce qui est d'ailleurs probablement impossible, pour en fait savoir de quel côté il se place. Donc lorsque vous regardez ces news, vous savez d'origine quel type d'idéologie, parce que c'est ça en fait, hein, c'est une idéologie, hein, ce qu'il propose. Ce ne sont pas des arguments consistants, théoriques, qui se basent sur les faits. On est dans l'idéologie, voire même l'idéologie politique, hein. Vous regardez ces news, ils n'arrêtent pas de dire ouais, les délinquants, faut les enfermer, récidivistes, ils ressortent, le trafic de drogue, ah, les délinquants. Bon, voilà, bon, on est quoi là? On est sur une politique de l'ultra-droite, une fois de plus, je vous l'ai dit. Donc finalement, aujourd'hui, la politique a investi les plateaux télé. Dans le temps, c'était pour faire des débats. Il y avait un gars qui était de droite, un gars qui était de gauche, et puis bah, il faisait un débat. Et puis ben maintenant, c'est plus ça. Si vous avez cinq gars de droite, alors ils invitent quand même un gars de gauche. Ouais, bon après gauche-droite, voilà. C'est pas la question politique, vous êtes de gauche, vous êtes de droite. La question, c'est les idées. On va dire, ils invitent un gars qui a des idées de gauche, ou une femme, hein, peu importe, je dis un gars, mais ça peut être une femme, hein, moi, un humain, hein, parce que là, les histoires aussi hommes-femmes, ça me gonfle. Je commence à en avoir ras le cul, je préfère vous le dire. On est vraiment, c'est une catastrophe, hein, depuis le 21e siècle. L'égalité, oui, mais l'inégalité, dans un sens contraire, non. Parce que en fait, ça revient à faire ce qui était fait avant de l'autre côté. Donc, si vous voulez, alors ça va partir dans tous les sens, hein, je vous le dis. Là, il y a des digressions dans tous les sens. Je n'ai pas de thème, voilà. Ça va partir dans tous les sens. Donc, j'en étais à ces news. Bon, voilà, si vous voulez, c'est un agrégat d'idéologie ultra droite qui tente en fait de faire passer une idéologie qui est en train de se mourir, parce que l'ultra droite, finalement, il n'y a que les gens, selon moi, il n'y a que les gens qui sont en haut qui ont encore une idéologie d'ultra droite, ou ceux qui s'identifient à ce type de personnes, à la bourgeoisie finalement. C'est une forme de bourgeoisie, c'est Neuilly, c'est le Paris du grand monde. Et je parle pas des artistes. Souvent les artistes sont de gauche en général. D'ailleurs, on pourra parler de ce qui s'est passé au César. Bon, moi, j'ai pas du tout maté, hein. Mais je vous dis, les Césars, déjà, il y a 15 ans, c'était moyen. 20 ans, je trouvais ça moyen. Mais encore, il y avait quelques bons films français. On voyait par exemple Depardieu passer, on voyait des acteurs connus, Gérard Lanvin, tout ça, enfin des mecs qui savaient jouer, des mecs qui savaient jouer. Bon, moi, je suis Depardieu, je parle pas de ces histoires de viol et tout. Le viol, on va pouvoir en parler aussi. Euh, Ça, c'est autre chose. Mais là aujourd'hui, bon là c'est la débandade complète, hein. Là il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors par exemple Albert Dupontel qui a gagné, très bien, je suis content pour lui parce que le mec en fait, putain on va parler de ça rapidement. Le mec il faisait la gueule il y a 20 ans parce qu'il était très peu nominé ou alors il gagnait jamais. Et là il gagne, il y était pas. C'est Bon, alors est-ce que c'était fait exprès? J'en sais rien. Bon, en même temps, il pouvait pas savoir qu'il allait gagner, mais bon, généralement, je pense qu'il y a des tendances, hein. Les mecs, ils savent plus ou moins quelle est la meilleure tendance. Est-ce qu'ils ont une chance, tout ça, machin. Je pense que ça sera une vidéo en plusieurs parties, hein. Je vais faire plusieurs parties. Donc, et là, le mec, il n'y va même pas. Voilà, alors qu'il a gagné. Alors, chercher l'erreur. Moi personnellement, moi je suis perdu, je comprends plus rien. C'est pour ça que j'ai envie de discuter, j'ai envie de parler, j'ai envie de donner mon point de vue, mon analyse. Parce que personnellement, alors, je vais pas dire que je me sens perdu, je me sens pas perdu, mais je vais pas dire que je ne comprends plus, parce que je comprends en fait, je comprends ce qu'ils font, je comprends ce qu'ils font, mais je ne comprends pas pourquoi ils le font. Voilà, c'est ça. Moi, je comprends, si vous voulez.
ma capacité psychologique, je vais pas dire mon intelligence. Bon, évidemment, il faut avoir un petit peu d'intelligence pour comprendre tout ce qui se passe, mais ma capacité psychologique me permet d'entrevoir des choses relativement cachées. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que si vous voulez, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une base de psychologue, hein, je suis titré, hein, j'ai un titre de psychologue, et lorsque vous faites de la psychologie, en particulier que vous êtes penché sur la psychanalyse pendant plusieurs années, évidemment, vous vous penchez sur qu'est-ce qui est caché, puisqu'en fait la psychanalyse, c'est ça. D'ailleurs, je vous conseille vivement de lire un petit peu de Sigmund Freud. Aujourd'hui, la psychologie d'aujourd'hui, qu'on pourrait qualifier encore de psychologie progressiste, on va dire, les comportementalistes, les génétiques et tout ça, c'est une psychologie qui n'explique plus rien. C'est une psychologie du fait, en quelque sorte. Vous faites ça, alors si vous pensez ça et que vous faites ça, c'est parce qu'en fait, vous êtes comme ça. Non, mais on n'en a rien à foutre. La question, c'est pourquoi on en est arrivé à faire ça? Quelle est la cause? Quelle est l'origine? L'origine, vous savez bien l'origine, l'origine. Très important, l'origine, on ne parle plus des origines aujourd'hui. Ah si, la seule origine dont on parle, c'est les musulmans. Ouais, les musulmans, il y a trop de musulmans, les musulmans, islamo-gauchistes, islamophobie. Non mais ça ne veut rien dire. Allez, c'est parti. Je vous ai dit, ça partait dans tous les sens ce matin. Islamophobie. Je tiens à vous rappeler que la phobie, en psychologie, se définit par ceci, c'est une peur irraisonnée devant un phénomène qui n'est pas dangereux. Voilà, comme par exemple, j'ai connu une amie, dont je dirai le nom, puisqu'on ne me donne pas de nom, hein, évidemment, il n'y a rien contre elle. Hein. En fait, elle avait la phobie des pigeons. Plusieurs fois, elle m'a demandé, ouais, Karim, qu'est-ce que tu en penses? J'ai la phobie des pigeons, j'ai la phobie des pigeons. Moi, j'ai dit, ouais, c'est assez rare comme phobie, la phobie des pigeons. Alors, bon, bah, on sait très bien qu'il est quasiment impossible de se faire attaquer par un pigeon. Bon, on peut peut-être se faire attaquer par un pigeon, c'est possible, comme par exemple des gens qui leur donnent à manger, tous les pigeons ils arrivent, et donc comme c'est le bordel, ils veulent tous manger, donc ils deviennent agressifs. Non, mais bon, on n'a jamais vu un pigeon venir voler et mettre des coups de bec de manière agressive. Alors ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. La seule chose qui arrive avec les pigeons, c'est qu'ils vous chient dessus, tout simplement. Donc bon, voilà. Donc c'est une phobie. Une phobie, c'est une peur irraisonnée devant un danger qui n'existe pas. Voilà. Donc, si vous cherchez un petit peu la définition, c'est celle-ci. Donc, islamophobie, donc c'est assez intéressant. Une islamophobie, à la limite, ça voudrait dire finalement ils se tirent une balle dans le pied sans le savoir. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas la définition exacte des termes. Alors c'est pareil aussi. Hein. La langue française est complètement, comment dirais-je, euh, travestie aujourd'hui, transmutée. Euh, des fausses définitions sont associées à la langue française. Comme si dans le temps, on ne pouvait pas, on n'avait pas les bonnes définitions dans le temps. Alors si vous voulez, en fait, tout est transmuté, tout est transformé, tout est travesti. euh, et pour en arriver où? Pourquoi il transforme quelque chose qui avait déjà sa dénomination? Bah, c'est tout simplement pour changer le sens et pour en changer l'idéologie. Changer le sens des mots, c'est très grave. Hein. Moi, je trouve que c'est très grave. C'est une atteinte au fonctionnement vraiment important de l'humain. Euh, N'oubliez pas que au début était le verbe, au début était la parole. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Vous avez vu des animaux parler? Ah oui, ils communiquent. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai un chat. J'ai un chat, il me fait des drôles de miaulements. Des fois, je sens que c'est comme s'il essayait de parler. Mais les animaux ne parlent pas. Voilà. S'ils parlaient, bah, ils vous diraient hey, bonjour, ça va, j'ai faim, tu viens dehors. Non, mais un animal ne parle pas. Bon, j'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, alors moi, j'aurais dit un truc, j'aurais pas dit que des conneries. Hein. Un animal ne parle pas, c'est une certitude. Voilà, donc on est déjà à 18 minutes 55. Alors si vous voulez, je vais faire ça en plusieurs parties, parce que j'ai quasiment pas démarré ce que je voulais dire. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Je vous demande, s'il vous plaît, parce qu'apparemment, l'engagement, c'est très important, et voire même, comment je dirais, la manière d'amener quelqu'un à faire quelque chose. Ah putain, je trouve pas le terme. Des fois, il y a des termes qui ne m'arrivent plus en tête alors que c'est celui-là qu'il faudrait utiliser. C'est le problème de la prise directe. Je vous rappelle que dans le KMVP, il n'y a pas de cut, pas de montage. Oui, parce que je suis pas très très bon en montage non plus. Je pourrais le faire, je pourrais le faire. Je mets même pas de miniature. Si vous voulez, j'ai mis une miniature pour j'ai vu un ovni, parce que bon, je me suis dit que là, j'avais envie de mettre un ovni en fond, j'ai Photoshop, j'ai écrit un truc, voilà, quoi. Ça m'a pris 3 minutes. Mais alors faire des cuts, des montages, tout ça, tac, 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 tout ça pourquoi? Pour avoir 30 abonnés à la fin, je veux dire, ça vaut pas le coup. Ce qui est intéressant, c'est ce que je dis.
est-ce que vous écoutez? Après, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ça n'est pas le problème. Je suis tout à fait conscient qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Ça, c'est la démocratie, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos que j'ai faites. Je parle beaucoup de démocratie. La démocratie, c'est très important, même si c'est une forme d'illusion, et j'essaierai d'en expliquer peut-être plus tard pourquoi. Donc, je m'arrête, 20 minutes 15, et je vais reprendre, je vais faire probablement 2 ou 3 vidéos, là, tout de suite à la suite, je vais vous demander tout simplement de vous abonner, voilà, parce que l'engagement, c'est important, et donc, bah, abonnez-vous. On va faire de l'hypnose. Abonne-toi, abonne-toi. Ouais, l'hypnose, hein, ça marche, hein. Vous savez que ça marche, hein. Suggestion, voilà, c'était ça. C'était le terme que je cherchais. La suggestion psychologique. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez, bah, ce serait bien. Abonnez-vous, faites décoller un petit peu la chaîne. C'est pas parce que je n'ai pas une super vidéo au niveau de la qualité. Ce qui est intéressant, c'est ce que je dis. Après, si vous trouvez que je blablate trop, c'est vrai que je blablate beaucoup, je vous le concède. Et si vous trouvez que c'est pas intéressant, ne vous abonnez pas. C'est vrai. Si vous trouvez que c'est intéressant, que vous avez envie de poster un commentaire et de lancer un débat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire, c'est fait pour. Je vous dis à tout de suite.